Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui vient d'être lu est un texte qui nous met en présence d'un conflit qui oppose un natif de Jérusalem, parti travailler pendant de très longues années à l'étranger et qui était haut placé, un fonctionnaire important, n'est-ce pas, dans l'administration du roi Artaxerxès, et il s'appelait Néhémie. Il est donc appelé, ayant appris que là-bas derrière le pays, ça ne va pas à Jérusalem, que tout a été foutu par terre, rasé, Jérusalem, n'est-ce pas, est calciné. Après avoir pris des informations, il va opérer un mouvement retour en disant: je ne peux pas rester les bras croisés. Il va dire au roi: je ne peux pas que pendant que chez moi ça ne va pas, que moi je reste ici. Il revient donc à Jérusalem. Il prend le temps de faire d'abord une inspection nocturne pour voir l'étendue des dégâts, avant donc maintenant de se lancer en appelant ses frères à rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'il entame cette action, il fait l'objet de moqueries et de menaces. Alors que il est dans cette volonté totale, n'est-ce pas, de rebâtir cette muraille. Le parallèle que je voudrais d'abord soumettre à votre attention pour la retenir, c'est l'aspect de la mission de Néhémie et l'aspect de nous aussi, nous autres, ici à Paris Nord, de notre mission. Ce qui est au cœur de la mission de Néhémie, c'est de faire connaître ici au peuple la révélation. C'est une mission qui est accomplie, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur. Le peuple est protégé, la barrière est mise, la muraille est construite, le peuple est protégé. Là, nous sommes dans cet aspect également de construire par la parole de Dieu. Nous construisons également autour de nous des murailles pour protéger ici notre foi chrétienne et annoncer naturellement la bonne nouvelle aux autres. Alors, la mission que Jésus a confiée à ses disciples, c'était d'aller partout dans le monde, n'est-ce pas? Faites de toutes les nations, mais ici, il n'y a pas de distinction. Alors, tout ce qui se fait dans l'Église, je dis bien tout ce qui se fait dans l'Église tourne autour de cette mission. Parce que c'est le besoin, n'est-ce pas, de pouvoir se rassembler pour annoncer la bonne nouvelle qui fait que nous puissions nous mettre en construction. Tous les autres besoins, je dis bien, rémunérer un pasteur, faire ceci ou cela, acheter des banques, tout ce qui se passe tourne autour de ce qui est fondamental pour l'Église, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Mesdames et messieurs, le Seigneur, je voudrais à ce niveau également évoquer ici la situation de Paris. J'ai dit, ici, depuis quelques années, Paris Nord est appelé par, j'appelle ça des petits noms d'oiseaux. Hein. Chacun ce qu'il pense. Liberté. Mais ce qui caractérise ici notre mission comme celle de Néhémie, c'est avant tout ce que nous voulons faire. Eh bien, Néhémie, dans le projet de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, fait face aux moqueries et puis finalement aux menaces. Sa mission suscite la contestation et après la contestation, l'opposition. Qu'est-ce qu'il y a de mal que quelqu'un se lève pour dire: oh, la maison de mon père est tombée.
je vais reconstruire cette maison. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Le texte nous dit, lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Ce n'est pas la muraille de ton village. Toi, tu es d'un autre pays. Quelqu'un lui fait la chose chez lui, et toi, tu es en colère. C'est la parole de Dieu qui dit. Il se met en colère. Il est irrité. Et le texte nous dit, et il se moqua. Non seulement il se fâche, mais il se moque même de ceux qui sont en train de... Il raconte partout que voilà, regardez-moi ces gens-là. Après, il travaille, les juifs sont des impuissants. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là? Bien-aimés, dans le Seigneur, la question qu'il pose, est-ce qu'on va me laisser faire? C'est-à-dire que nous sommes ici dans la zone pour de l'eau là. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Retourneront-ils vivre à des bières ensevelies sous des morceaux de poussière et consumés par le feu? Et à côté de lui, deuxième élément qui sort. Lui aussi, il a ses origines. C'est origine. Lui aussi, il se bat. Oui. Bon, il dit qu'il bâtit seulement. Même un renard qui va se lancer va mettre par terre leur muraille de pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, Sanballat, Tobija, ou encore, n'est-ce pas, Geshem, dont il est fait mention dans le texte, les Sanballat existent encore aujourd'hui. Les Tobija existent encore aujourd'hui. Les Geshem, ils existent. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, il y a des Sanballat, il y a des Tobija. Bien-aimés dans le Seigneur, à quoi cela dérange-t-il que à Paris Nord, nous décidions que nous voulons adorer le Seigneur, mais dans le calme, dans la louange, le respect de l'autre, dans vraiment la prière. En quoi cela gêne-t-il les autres? Mais la menace et le danger, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est maintenant l'esprit d'abattement qui guette, n'est-ce pas, les frères de Néhémie. Parce qu'à force d'être soumis au choc des moqueries, des menaces, certains peuvent rentrer dans le doute et dans la peur. Certains peuvent devenir faibles. Or, lorsque quelqu'un se voit faible, il devient effectivement lui-même faible. Ça veut dire que, parce que cela, on t'a fait effleurer dans la pensée que toi tu n'es rien. Et si toi aussi, tu acceptes que tu n'es rien, c'est terminé pour toi. Parce qu'on devient alors prisonnier psychologiquement de l'état qu'on nous affecte et que nous-mêmes finalement nous acceptons. Or, les moqueries de Sanballat et de Tobija vont démontrer quelque chose d'important. Et c'est là où moi j'ai tiré, n'est-ce pas, l'argument de Dieu qui est le thème de notre charge. Parce que je voulais vous donner comme thème, Dieu est le meilleur argument face aux adversaires. Dieu est le meilleur argument. Parce que les moqueries de Sanballat, ils vont tellement faire tellement de choses qu'ils se moquent des Néhémie, ils se moquent des Juifs, et puis ils commettent l'erreur d'arriver même jusqu'à se moquer de Dieu. Jusqu'à se moquer de Dieu. Parce que d'ici, s'imaginerait-il qu'on va laisser agir en offrant des sacrifices à leur Dieu? Ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise. Et ils vont plus. Selon ces ennemis, alors, le Dieu des Juifs est aussi minable que les pauvres Juifs eux-mêmes rescapés. Parce que s'ils sont feignants, c'est Dieu qui suscite dans le cœur
de Néhémie d'aller reconstruire la muraille. Se moquer donc des Juifs qui sont avec Néhémie, se moquer de Néhémie, c'est se moquer de ce Dieu-là qui l'a. Et c'est là l'erreur. Et alors Néhémie, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça que nous aussi, nous devons faire. C'est que Néhémie va se lancer dans une prière. Il va dire, faire retomber sur eux l'humiliation qui nous inflige. Faire retomber sur eux l'humiliation qui nous inflige. Et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes et ne fasse pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. Bien aimés dans le Seigneur, nous à Paris Nord, nous aussi, notre prière au Seigneur doit être simple. Faire retomber sur ceux qui se moquent de nous qui travaillons pour la gloire de ton nom, faire retomber sur eux leurs humiliations. Ceux qui se moquent de notre foi, comme si notre foi ne représentait absolument rien. Est-ce que nous, quand nous venons, ce sont des romans que nous lisons ici le dimanche? Est-ce qu'on commente les romans de quartier? C'est les nous deux qu'on lit ici? Non! Nous portons dans le cœur la parole de Dieu reçue depuis notre enfance. Et nous réunissons pour adorer ce Seigneur tel qu'on nous l'a toujours enseigné depuis l'enfance. Au nom de quoi pouvons-nous faire l'objet de différentes humiliations? Attention à la minorité, parce que ceux-là, ils étaient nombreux, ils croient que comme ils sont nombreux, avec tout le tintamarre qu'ils peuvent faire, les quelques personnes qui sont là à la muraille, ils ne pourront absolument rien faire. Et pourtant, bien aimés dans le Seigneur, lorsque l'ennemi sait, celui qui se moque de toi, celui qui veut t'humilier, lorsqu'il découvre que toi aussi tu sais, il fait désormais attention. N'ayons pas peur de dire à ceux qui croient, je ne sais sur quelle base, qu'ils croient en Dieu et que c'est nous qui ne croyons pas en Dieu, disons-leur la vérité. Nous, à Paris Nord, nous avons décidé de ne pas développer ce que j'appelle ici la foi de la haine contre les autres. Nous ne sommes pas dans ce développement, parce que c'est ce qui existe ici dans les cœurs des gens. La foi, quelqu'un développe une haine et il a foi en sa haine contre d'autres personnes. Nous ne sommes pas là pour insulter, mais soyons ceux-là qui prennent Dieu comme leur argument face aux attaques des adversaires. Parce qu'à partir de ce moment-là, bien aimés dans le Seigneur, ils ont continué l'ouvrage. Et comme le texte le dit, ils travaillent maintenant que nous ne quittions point nos vêtements, ni moi ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Ça veut dire que d'un côté, je suis là avec des éléments de Dieu, et de l'autre côté, je bâtis la muraille. C'est une invitation à appeler le Seigneur désormais en toutes circonstances dans les attaques que nous subissons. Et ce n'est pas seulement ici à l'église. Imaginez-vous, même dans la société, même au niveau des services où nous travaillons, vous êtes dans un endroit, vous allez toujours trouver un collègue qui cherche à vous humilier parce qu'il veut, n'est-ce pas, il demande qu'est-ce qu'il fait là. Moi, c'est toujours moi et les autres, c'est rien. À tous les niveaux, là où nous faisons l'objet de moquerie, là où nous sommes humiliés, appelons le Seigneur et disons-lui, Seigneur, Seigneur, il faut, n'est-ce pas, faire retomber sur eux ce qu'ils sont en train de jeter sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici donc sur le chemin. N'ayons pas peur et ne doutons pas de notre propre foi chrétienne. Parce que nous ne sommes que de simples chrétiens. Nous ne sommes pas les meilleurs chrétiens du monde, mais nous restons des chrétiens. Parce que quand nous nous réunissons,
c'est pour répondre ici là où le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, on n'est jamais venu sur le nom de personnes. Et donc nous aussi nous faisons partie de ce troupeau du Seigneur Jésus. Et nous devons continuer à porter cela. Dieu, le meilleur argument face aux adversaires. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage. C'est bon.